Est-ce que tu peux rapidement me dire, du coup, tu as fait vraiment tout ce parcours où tu as déménagé à Québec, etc. Tu as commencé à construire un peu ta vie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ton quotidien est construit? Est-ce que tu es créatrice, du coup, UGC à temps plein? Est-ce que c'est ton quotidien ou est-ce que, du coup, comme pour beaucoup de créatrices aujourd'hui en Europe ou même en France, c'est juste quelque chose à côté de ce qu'elles font en activité Ouais, principale? donc j'ai un travail à temps plein. Donc, j'ai un travail en finance à temps plein. Et vraiment, la création de contenu, c'est vraiment un part-time job, comme on le dit, là, ou à mes heures perdues. Donc, du coup, j'essaie vraiment de m'organiser entre le travail et la création de contenu pour respecter mes engagements, de mes contrats avec les marques et tout, etc. Donc, c'est vraiment une organisation, assez millimétrée. Au début, c'est vraiment difficile parce que faire un travail de 9 to 5, comme on le dit, puis ensuite trouver du temps de créer du contenu, d'être disponible pour les personnes qui ont besoin de nous, bah, c'est assez compliqué. Mais je dirais, une fois que tu as trouvé comme ta routine et que tu te laisses du temps aussi à toi de te reposer, parce que c'est très important de trouver du repos dans tout ça. Donc, du coup, une fois que tu as trouvé ton bon tremplin, bah, c'est hyper facile de s'adapter, je veux dire. Génial. Et du coup, comment est-ce que toi, tu définirais cette notion du GC quand tes proches ou même ta famille te demandent un peu qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu l'expliques par rapport à la professionnalisation, vu que l'idée, c'est que eux t'ont un peu toujours vu prendre des photos, etc. Donc, je pense que déjà de base, c'était ancré. Mais comment tu leur expliques l'évolution? Bah, j'ai une famille assez ouverte et assez compréhensive de tout ça. Et puis, j'ai des parents aussi qui sont, par exemple, ma maman, elle est décoratrice. Donc, du coup, tout ce qui est comme décor ou, je sais pas moi, création et tout, etc., bah, c'est quelque chose qui est quand même dans notre famille, qui est quand même inné. Donc, du coup, j'ai pas comme passé comme des heures à leur expliquer finalement ce que je faisais et tout, parce que c'est assez facile, le UGC, là, c'est un peu comme faire je sais pas moi, un travail de photographe ou, je sais pas moi, de marketing pour une marque, par exemple. Donc, la manière la plus facile pour moi de leur expliquer, c'est juste dire que bah, j'aide des marques à créer comme du marketing, du contenu marketing pour leur page, leur réseau, que ce soit Instagram, Facebook, que ce soit pour leur site Internet et tout. Donc, c'est assez facile de comprendre finalement UGC parce que c'est juste créer du contenu. Donc, créer, par exemple, du contenu marketing ou de la visibilité, si je peux dire ça, par des produits, par des vidéos. Ça peut être tout, parce qu'il y a les marques qui te demandent tout et n'importe quoi en même temps, là. Donc, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des audios aussi. Donc, du coup, ouais, c'est ça. Là, c'est un peu comme ça que j'explique. Comment est-ce que du coup tu définirais, je dirais, comment est-ce que tu expliquerais la différence à quelqu'un qui te dirait, ben, en fait, faire de l'UGC, c'est être influenceuse ou c'est faire de l'influence? Parce que du coup, c'est vrai que, comme tu l'expliques très bien, pour toi, la création de contenu ici, c'est vraiment, tu aides la marque, tu leur développes du marketing de contenu pour la marque, Mhm. de mettre en avant ben, leurs produits, leurs services et de faire en sorte de travailler avec eux sur cette fameuse image qu'ils souhaitent avoir en ligne. Et cette vision est hyper intéressante. Mais du coup, est-ce que la barrière avec l'influence est très fine? Est-ce que toi, tu considères que tu es influenceuse ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que pour moi, être influenceur, c'est le fait d'influencer, donc d'amener des personnes à acheter un produit X. Donc, du coup, c'est comme faire le marketing du produit, mais sur sa page à soi. Donc, c'est-à-dire vraiment vanter les mérites d'un produit, amener les gens à aller acheter ce produit et tout, alors que l'UGC, c'est vraiment je veux dire, c'est comme la face cachée parce que moi, finalement, sur mon compte, généralement, je peux montrer des exemples de UGC où moi, je peux créer du contenu pour moi, ma page, c'est-à-dire mettre en avant ma vie, ce que je fais. Mais derrière, je crée comme des photos, des vidéos pour des marques qui vont poster ça sur eux, leur page à eux. Donc, du coup, limite, on ne saura pas que c'est moi finalement sur une page X d'un produit X que c'est moi qui ai créé du contenu pour cette marque-là. Par exemple, quand on voit une affiche sur l'autoroute, je sais pas moi, quand on va en voyage, bah, on voit que c'est une affiche publicitaire, mais on ne sait pas c'est qui
qui est derrière cet affichage, cette publicité. Et c'est ça le rôle du UGC finalement, c'est vraiment de créer du contenu marketing pour une marque X sans se faire connaître, sans avoir comme 36 000 followers sur Instagram, parce qu'il y a des gens qui font du UGC qui ont comme 100 followers, mais finalement, ça les empêche pas au fait de créer du contenu pour une marque parce que c'est quelque chose de complètement différent, alors qu'un influenceur, finalement, s'il n'a pas finalement ses contrats avec une marque, c'est vraiment basé sur son nombre de followers. Donc, plus tu as de followers, plus tu auras de la crédibilité. Bah, crédibilité en griffe, là, c'est pas toujours vrai, mais plus, en tout cas, on aura un grand nombre de personnes qui verront notre produit. Alors que le UGC, c'est-à-dire tu peux vraiment avoir 100 followers, un follower, c'est-à-dire avoir juste une page Instagram ou Facebook ou peu importe, et puis juste comme faire du porte-à-porte, si je peux dire ça, ou aller vraiment parler aux entreprises pour leur dire, moi, voici ce que je fais comme contenu, voici mon univers créatif et tout, etc. Et puis voici ce que je peux apporter finalement à votre marque, parce que finalement, c'est vous qui allez poster ça sur vos pages, sur vos supports de communication et pas moi, finalement. Ok, donc en fait, l'UGC, ça leur permet à eux d'avoir du contenu à poster sur leur compte, mais ça ne veut pas forcément dire que toi, de ton côté, tu vas communiquer dessus. Est-ce que, Non, ok, est-ce que au niveau de... Parce que du coup, moi, j'ai un peu analysé ton contenu quand même, et c'est vrai que oui, je me suis penchée un peu sur le style, sur ce que tu mets en avant, sur ce que tu vas créer. Et c'est vrai que du coup, parfois, tu es accompagné durant tes vidéos, tu montres aussi un peu ce qui t'entoure. Est-ce que, selon toi, le fait d'être comme ça, créatrice UGC, t'oblige à raconter ta vie, t'oblige à t'exposer? Ou toi, c'est un choix que tu as fait, mais une créatrice UGC pourrait complètement ne pas aller aussi loin, entre guillemets. oui, bah oui, bien sûr, parce que moi, en vrai, j'avais déjà ma page Instagram avant de commencer le contenu UGC. Donc, du coup, c'est juste moi, ma page à moi de ce que je veux montrer et tout, etc. C'est vrai que souvent, ça aide à avoir des contrats parce que finalement, c'est comme un CV, si je peux dire ça comme ça, parce que en ayant vers une marque, en disant, bah, voici ce que je peux faire, voici ma page, voici ce que je crée comme contenu, de mon contenu à moi, bah, ça peut pousser une marque qui dit, ah, bah, on aime beaucoup son style, on aime bien comment elle emmène les choses, on aime bien sa façon de créer, sa façon de réfléchir et tout, etc. Et c'est souvent ça aussi qui pousse les marques à venir vers moi parce que on a vu votre contenu, on a vraiment aimé ce que vous proposez, on a vraiment aimé comment vous mettez en avant vous, mais aussi, par exemple, des produits que vous utilisez et tout, etc. Donc, on aimerait travailler avec vous. Donc, le fait de s'exposer sur les réseaux, c'est pas, euh, c'est pas comme pour le contenu UGC parce que tu peux le faire vraiment de différentes manières. Je connais des personnes qui mettent juste bah, les produits qui font comme UGC, qui se mettent en avant juste pour comme mettre en avant le produit ou qui décident juste de ne pas montrer leur visage, mais de plus montrer euh, leurs produits. Mais je veux dire, le fait d'avoir sa page et d'être complètement naturel et de montrer finalement nous, notre quotidien et tout, etc., ça peut aussi pousser une marque à finalement se refléter au fait, refléter, je sais pas moi, ses valeurs et tout dans ton contenu parce qu'ils voient que bah, tu es assez naturel finalement dans ce que tu crées, dans ce que tu fais et puis ça aide aussi mais c'est pas une condition pour faire de l'UGC. Ouais, ça leur donne une idée de ton style, une idée des éditions que tu vas mettre en avant, les couleurs, Exact. les coloris. Ok, je vois. C'est ça, exactement ça. Et est-ce que tu te souviens comment est née ta première opportunité UGC? Est-ce que c'est toi, quand tu as créé ton contenu, tu t'es dit, bah, c'est con, je pourrais le faire pour une marque? Ou est-ce qu'on t'a contacté? Comment est-ce que ça s'est fait? Au fait, moi, à la base, je connaissais pas vraiment le contexte UGC. Donc, pour moi, je voulais plus comme collaborer avec des marques pour faire des partenariats, si je peux dire ça comme ça. Puis, bah, le thème UGC est apparu comme dans ma timeline, que ce soit sur TikTok ou Instagram, où je voyais que finalement, bah, le UGC, tu pouvais être présente sur les réseaux, mais tu pouvais aussi créer au fait du contenu pour des marques. Donc, mon UGC, je pense, mon premier UGC, c'était une marque qui m'avait approché finalement pour me dire, bah,
on aime bien ton contenu, on aime bien ce que tu fais. Nous, on aimerait t'envoyer des produits pour que tu crées du contenu pour nous. Donc, je me suis dit, OK, ça, c'est pas mal parce que finalement, je suis pas obligée de comme me mettre en avant ou je suis pas obligée de chercher au fait finalement des partenariats avec des marques parce que finalement, partenariat, c'est que tu es obligé de poster ça sur ta page pour aussi faire de la visibilité à la marque. Donc, un peu, c'est comme du marketing d'influence, comme tu disais tantôt. Mais finalement, le UGC, c'est que la marque t'envoie des produits, tu crées du contenu avec ou pas ton visage. C'est-à-dire, tu peux mettre soit ton visage en avant avec le produit ou tu peux complètement, c'est-à-dire, tu peux ne même pas apparaître dans la vidéo ou dans la photo et puis juste faire des photos marketing, comme je disais, pour la marque. Donc, c'est vraiment mon premier contrat. Je pense que c'est une marque qui m'a approché, une marque de produits cosmétiques qui m'a approché pour me dire, voilà, on aimerait que tu crées finalement du contenu pour nous. Mais c'est très important de, surtout quand c'est des marques de beauté, d'essayer le produit avant de créer du contenu avec, parce que généralement, les produits de beauté, c'est des produits où tu te mets en avant, parce que bah faut l'appliquer sur le visage, faut l'appliquer sur une partie de notre corps, tu peux le faire sans visage, mais généralement, c'est des produits beauty, donc des produits où tu mets sur ton visage et tout. Donc, tu vas apparaître dans la vidéo ou dans la photo, et puis il faudrait que tu sois en accord avec ce que tu essaies et que tu mets en avant. Parce que si, par exemple, tu n'aimes pas un produit, mais tu fais quand même la publicité de ça, parce que finalement, pour les produits de beauté, on voit ton visage, bah, c'est aussi de l'influence, parce que les personnes qui te suivent vont dire, ah ben ouais, elle a essayé ce produit. Parce qu'il y a des personnes qui te suivent qui peuvent ne pas voir le contenu que tu crées s'ils ne suivent pas la page, s'ils ne Oui. connaissent pas la marque et tout. Mais si ils connaissent la marque, ils connaissent. Moi, par exemple, j'ai créé du contenu pour une marque qui est connue. Donc, pour moi, c'était vraiment essentiel de tester le produit avant de finalement accepter le contrat parce que je savais qu'il y a des followers qui me suivaient, qui suivaient aussi la marque. Et il fallait que ça rentre finalement dans mes valeurs et que je puisse conseiller ce produit à ma famille ou à mes amis ou aux personnes qui me suivent. Donc, c'est très important souvent. C'est facile quand c'est des produits qu'on n'utilise pas ou on ne voit pas notre visage et tout, de juste faire la publicité et puis de se faire de l'argent derrière. Mais moi, je trouve que c'est quand même important et c'est vraiment moral pour moi d'être en accord finalement avec les valeurs de l'entreprise, avec le produit et tout, etc., avant de créer. Moi, c'est vraiment à chaque fois, quand j'approche une marque et tout, je mets toujours en avant le fait qu'on partage les mêmes valeurs et soit c'est des marques que j'ai déjà utilisées ou que je connais déjà ou que mon entourage a déjà utilisées qui sont, qui sont correctes avec, ou si c'est une marque que je ne connais pas du tout, bah, je prends toujours le temps d'essayer le produit, d'essayer que ce soit un produit de beauté ou un produit X, et puis d'être en accord avec le produit avant finalement de faire du contenu finalement pour la marque. Est-ce que ça a été du coup sur cette base de valeurs et d'images également que tu souhaites transmettre? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser des projets ou de te dire, bah, là j'ai reçu le produit, j'aime pas trop, je me vois pas communiquer dessus, ou ça t'est Oui, encore jamais arrivé? Oui. non, oui, si, ça m'est déjà arrivé. C'était pour une marque, encore une fois, de beauté. Mais finalement, moi, je veux dire, je suis quand même assez chanceuse ou pas Mhm. quand j'essaie des produits sur mon corps, d'avoir tout de suite une réaction allergique ou pas. Ok. Genre, je vois tout de suite si un produit va avec moi ou pas. Donc, du coup, c'est assez facile pour moi de genre savoir que s'il y a ce produit qui peut aller finalement, qui ne peut pas aller finalement avec des personnes, ou finalement, c'était un produit, bah, moi, je suis noire de peau. Donc, j'essaie toujours de cibler au fait cette communauté-là. Et je pense que c'était pour une marque de beauté. Et puis, c'était un sunscreen à mettre sur le visage. Mais genre, j'étais devenue complètement blanche. J'étais là, OK, ça va pas le faire. Donc, du coup, j'ai dit finalement, ça représente pas finalement, en tout cas, la communauté que je veux toucher, ça représente pas finalement parce que je vais pas comme faire une publicité pour une crème solaire qui te laisse toute blanche comme une plate. C'est impossible de le faire. Donc, je pourrais pas le faire finalement. Donc, du coup, généralement, c'est ça.
j'essaie d'être le plus droite possible parce que c'est vrai que dans ce milieu, tu peux être vite poussé par comme l'argent finalement que par tes valeurs. Mm. Et du coup, comment est-ce que tu trouves ces marques avec lesquelles tu travailles? Est-ce que c'est généralement les marques qui viennent à toi de par ton compte Instagram qui aujourd'hui a du très beau contenu? Je vous invite vraiment à aller le voir. Je vous mets le lien de toute façon juste en dessous de cet épisode de podcast. Ou est-ce que c'est toi qui vas démarcher les marques pour leur montrer ton univers? Comment ça se passe? Ça se fait dans les deux sens. Ok. À vrai dire, tu peux avoir des marques qui vont venir vers toi, comme tu peux toujours aller comme vers des marques. Et moi, c'est plus ça que je conseille parce que, comment dire ça, cette branche, au fait, est tellement énorme. Il y a tellement Mm. beaucoup de créateurs de contenu de nos jours. Il y a tellement comme, tu peux trouver du tout que finalement, faut vraiment que tu ailles vers les marques pour moi, souvent, j'écris sur Instagram, mais je cherche aussi des courriels de PR ou essayer de trouver le bon contact finalement d'une marque pour vraiment aller comme faire un speech, comme on le dit, de dire, bah, moi, j'aime beaucoup votre marque, si c'est des marques que j'ai déjà utilisées, ou si j'ai pas utilisé, bah, de dire que j'aime vraiment ce qu'ils représentent au fait sur les réseaux et tout, etc. Et que j'aimerais beaucoup faire partie de leur communauté. Voici ce que je fais comme travail et puis j'aimerais beaucoup comme travailler avec eux pour mettre en avant mes talents mais aussi cibler la communauté. Bah moi c'est vrai en fait je me dis c'est aussi un avantage pour moi parce que je cible vraiment les communautés à peau noire. Donc du coup c'est vraiment ça sur ça que je joue parce que de nos jours on essaie vraiment d'intégrer au fait d'intégrer tout le monde et puis d'avoir que tout le monde ait sa voix finalement. Donc, du coup, c'est vraiment ça que, genre, par exemple, s'il y a une marque qui ne met pas en avant ce côté-là, ben, je peux lui écrire pour lui dire, bah voilà, je représente cette communauté et j'aimerais vraiment comme que vous, ça soit aussi dans votre vision finalement. Donc, du coup, ça se fait dans les deux sens. Il y a des marques qui peuvent venir te voir ou je peux aller vers des marques. Je peux aussi tourner souvent des situations dans le sens où une marque vient me voir pour juste me donner des produits, comme on appelle PR, et puis, comme quand j'essaie le produit, bah, je reviens vu que j'ai un contact maintenant direct vers la marque, pour dire, bah, j'ai essayé vos produits, franchement, je les aime beaucoup et j'aimerais comme qu'on ait un partenariat UGC ensemble. Donc, du coup, c'est vraiment dans les deux sens. Ok, oui, je vois qu'en gros, tu provoques quand même un petit peu aussi l'opportunité parce qu'il y a tellement de monde sur Instagram et il y a tellement de monde qui crée du contenu que si tu Oui, dis pas que tu existes, c'est très compliqué pour eux aussi de savoir ça. Euh, exactement, ça, c'est vraiment ça. Il faut vraiment aussi aller vers les marques et puis oser parler. Tu n'auras pas de réponse dès le premier coup. Tu peux ne jamais être répondu, mais il faut vraiment relancer, il faut vraiment relancer, il faut vraiment tout, à chaque fois essayer. J'ai envie de dire, c'est vraiment le côté assez qui demande beaucoup de travail parce qu'il faut vraiment avoir du temps pour pouvoir écrire aux marques, pour pouvoir faire des relances, pour pouvoir finalement essayer de garder ou d'avoir un contact avec une marque avec qui on a envie de travailler. Et du coup, la création UGC, selon ton expérience, elle est toujours faite sur des produits physiques ou tu peux aussi la faire sur des produits digitaux? Comment Oui. ça se passe? Tu reçois combien? C'est vraiment sur toutes sortes de produits. Ça peut être un Airbnb, ça peut être un hôtel, ça peut être un restaurant, ça peut être une marque d'habits, ça peut être une marque de cosmétiques, ça peut être un produit qu'on utilise en ligne, enfin un produit, un service qu'on utilise en ligne. C'est vraiment dans tout où il y a du marketing finalement parce que c'est vraiment le fait de créer et je dis la création UGC, c'est vraiment aussi de permettre aux gens de voir l'expérience de nous d'une personne, au fait, de savoir c'est quoi. Par exemple, un contenu UGC dans un restaurant, bah, tu vas aller dans le restaurant. Tu vas vivre l'expérience à 100%. Tu vas vivre le service. Tu vas vivre finalement tout l'univers, au fait, du restaurant. C'est vrai que tu vas faire des photos et tout, etc. Mais ça te permet aussi de te mettre à la place d'un consommateur et puis finalement d'expérimenter plusieurs choses à la fois. Donc, Et ça peut être du coup, c'est pas forcément physique. ouais, du coup, quand tu crées le contenu,
tu es assez libre en termes de production. Comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu reçois un brief? Est-ce que tu as des choses à dire? Ou est-ce que tu es complètement libre au niveau de ton style et tu produis enfin, le contenu comme tu veux? Comment ça se Bah, passe? tu as des marques où tu as des briefs, donc ils attendent de toi par exemple, que tu te mettes face caméra et que tu montres le produit, qu'on te voit ouvrir le produit, qu'on te voit sous un angle X ou Y et tout. Ou tu as des marques qui te disent, bah, c'est libre pour à toi, mais à chaque fois, il y a une approbation. Ok. Il y a une approbation avant que le contenu soit publié sur leur page et tout. Donc, il y a toujours cette phase d'approbation-là pour que aussi la marque soit sûre que ça rentre finalement dans ce qu'elle veut, dans son identité visuelle sur les réseaux, par exemple, ou dans son identité de marque finalement. Donc, tu as des marques qui te donnent un briefing ou tu as des marques qui te disent, bah, c'est libre pour à toi, mais tu as toujours une approbation avant qui te disent, bah, ça, on a bien aimé, mais finalement, est-ce que tu peux faire plus comme ça ou plus comme ci, et puis sans forcément te dénaturer toi. Et puis, ça reste toujours une communication avec une marque, parce que si, par exemple, je sais pas, moi, on me demande de faire quelque chose qui ne rentre pas dans mes valeurs, finalement, je dirais, bah non, c'est ce que je peux produire comme contenu, et puis, faudra qu'on travaille avec ou pas, et puis, c'est ça, mais c'est toujours dans la discussion, et puis, il y a toujours une approbation avant ça. Et le fait du coup de te montrer comme ça, parce que c'est souvent un peu la peur que les gens ont quand on crée du contenu, c'est de se dire, il y a beaucoup de gens qui rêvent de créer du beau contenu et qui adorent ça, mais qui ne le publient jamais, ou parce qu'ils ont peur du jugement, ou parce qu'ils ont peur de l'exposition. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, bah là, je suis pas à l'aise, là, j'ai un peu peur, là, j'ai reçu un message qui n'était pas des plus agréables et du coup, je préfère prendre un peu de distance, ou t'en as jamais eu rien à faire en fait. T'as jamais Euh, donné d'importance à ça. Mm, Bah, moi, je suis quand même assez chanceuse parce que j'ai pas encore eu de remarques négatives. Si je peux, j'en ai eu de déplacées, mais j'ai pas eu de remarques comme négatives ou qui vont me pousser à vraiment comme dire. Mais moi, je suis plus dans l'optique de dire, moi, tu me connais pas, tu sais pas qui je suis, tu me vois juste sur Instagram ou sur Facebook ou peu importe. Donc franchement, ça me glisse sur le corps. En toute honnêteté, je préfère vraiment prendre de l'avant et puis finalement, je connais mes valeurs, je sais ce que je vaux. Et tu auras toujours des gens qui diront, c'est-à-dire, tu peux comme être je sais pas moi, la perfection parfaite, mais il y a toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose à dire. Donc, franchement, je vis plus sans me soucier au fait de ce que les gens disent que de vraiment prendre comme les commentaires. Il peut y avoir des commentaires constructifs, ça, c'est volontiers, je les prends. Mais quand tu vois que ça dépasse comme euh, l'empathie ou la construction et que ça part ailleurs, bah, à ce moment-là, t'es même pas crédible au fait de ce que tu dis. Donc, finalement, ouais. Au début, tu nous expliquais du coup que tu as un travail à temps plein dans la finance et qu'à côté, tu crées du coup ton contenu. Est-ce que aujourd'hui, si tu voudrais arrêter ton travail en finance, tu pourrais vivre de l'UGC? Et est-ce que c'est à terme ce que toi, tu souhaiterais faire? Ou pour le moment, ça reste une passion à côté qui te plaît bien? Ça reste une passion à côté qui me plaît bien. Je sais pas si je suis prête à arrêter à 100% pour faire de la création de contenu parce que c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment une passion. Et moi, je suis quelqu'un qui aime comme découvrir de nouvelles choses. Et après, l'UGC, ça reste quand même assez aléatoire. Donc, il peut y avoir des mois où tu vas faire comme, tu vas avoir des contrats, tu vas avoir comme 5 contrats. Il peut y avoir des mois où tu vas avoir aucun contrat ou juste un contrat. En fait, c'est tellement aléatoire que tu peux pas vraiment te baser là-dessus avant d'avoir au moins créé un coussin financier assez large pour te dire, bah, ça, avec ce coussin financier-là, je suis prête à comme vivre toute une année. Donc, que j'ai des contrats ou pas, bah, moi, ça me permet de quand même vivre. Mais je dirais pas que j'aime beaucoup mon travail dans la finance et j'ai vraiment envie de continuer à évoluer là-dedans et puis à toucher d'autres aspects et finalement à être à mon compte à un moment. Mais c'est pas comme dans mes plans de l'année prochaine, par exemple. Pas du tout. J'ai plus un projet je veux dire, plus concret dans l'UGC qui peut-être ce serait de créer une agence ou d'aider les personnes à entrer à comprendre plus le monde de l'UGC et à trouver des contrats et tout, etc., que de dire que je vais continuer là-dedans comme
à temps plein de par moi-même. Voilà. Et du coup, pour rebondir sur cette fameuse potentielle idée d'agence ou d'aider les gens qui veulent se lancer dans l'UGC, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui ont peur, qui n'ont pas confiance, qui se disent que probablement c'est pas fait pour eux, ou qui se disent aussi, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de talent ou ils savent pas créer du contenu, alors que dans le fond, tout le monde est en mesure de le faire avec sa personnalité et ses codes à lui. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Moi, je dirais de juste sauter le pas. Moi, j'avoue que je ne l'avais pas sauté jusqu'à ce que ma famille, mes amis, mes proches, comme me disent, bah, tu as du talent, en fait. Genre, je sais pas pourquoi tu te poses tes questions. Ou ça m'est arrivé de créer un contenu, de le regarder, de me dire, ah, mais non. Ça, franchement, je pense que c'est pas bon. J'aime pas mon visage là-dessus. J'aime pas la manière dont j'ai placé ce produit. C'est pas comme ça que je voulais le faire. Mais finalement, on se rend compte que c'est ce genre de vidéo, finalement, qu'on a critiqué et qu'on a été un peu comme, ah, mais non, je sais pas quoi. Et en tout cas, moi, généralement, c'est ce genre de vidéos-là que quand je les poste, finalement, j'ai plus comme de retours que sur des vidéos où je suis assez confiante. Je les pose et puis je dis, ah ouais, ça, je pense que j'ai tout. Mais c'est assez bizarre, mais finalement, les contenus qu'on n'aime pas, nous, c'est des contenus qui plaisent beaucoup aux gens autour de nous. Donc, je dirais vraiment de sauter le pas et si ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas. Et puis, au moins, on aura essayé. Mais sauter le pas, ayez confiance en vous, peu importe que vous ayez 50 followers, que vous ayez 10 000, que vous ayez 20 000. Souvent, même, il y a les personnes qui ont moins de followers ont plus de contrats que les personnes qui ont 10 000 followers parce que finalement, c'est pas comme le nombre d'abonnés qu'on regarde, mais c'est vraiment la qualité du contenu que tu crées, la dévotion, le dévouement que tu mets là-dedans et puis ton cœur que tu mets là-dedans et puis ta personnalité plus que tu mets dans ta création de contenu. Donc franchement, je dirais de sauter le pas et puis de ne pas penser à ici et tout parce que c'est plus des regrets qu'on aura au final qu'autre chose. C'est vrai qu'on est souvent notre propre barrière et notre perfectionnisme aussi peut nous perdre. Mais de toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast si vous voulez aller voir l'Instagram de Josepha. Peut-être que ça va vous donner des idées, peut-être que ça va vous inspirer et vous dire que vous aussi, vous pouvez du coup devenir demain créatrice UGC et vous donner les moyens d'y arriver. Un grand merci à toi, Josepha, pour ton Bah, de rien, ça fait plaisir. Et je dirais comme la création UGC, c'est pas forcément nous qu'on met en avant, mais c'est vraiment le produit, le service, en fait, tout ce qui ne touche pas finalement nous. Donc, on peut faire de la création UGC sans forcément montrer notre visage ou notre vie et tout, etc. Donc, c'est vraiment, je motive en tout cas les personnes qui veulent se lancer et qui veulent créer du contenu pour des marques de vraiment le faire et puis d'être persévérant parce que ça demande beaucoup de persévérance. On n'aura pas toujours un contrat du premier email qu'on envoie, mais au moins, il faut vraiment qu'on essaye, faut aller de l'avant. Génial. Ben, j'adore terminer sur cette note positive. Quand on parle de création de contenu, on peut y arriver quand bien même vous ne voulez pas vous montrer en fonction des valeurs, en fonction de votre personnalité. Allez voir vraiment la personnalité de Josepha. Vous verrez que dans son contenu, on arrive réellement à comprendre son identité, ses valeurs. Aussi l'esthétisme, et ça ne m'étonne pas, tu disais au début, ma maman, elle est dans la décoration d'intérieur, ça se voit, il y a vraiment un goût pour les belles choses. Donc je vous invite à aller voir ça. Et moi, je te dis à très bientôt, Josepha. Ah, merci de m'avoir invité et puis je te souhaite plein de succès pour ton podcast.